Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, je suis Maman Gloria, le pasteur de l'église La Compassion Assistante, du pasteur John Mamba. Nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver encore sur ce nouveau numéro, Méditons simplement. Nous allons méditer ensemble avec vous sur la parole de Dieu et en particulier nous parlerons de la prière qui est une chose très importante. Mais je ne suis pas seule comme vous le savez, je ne présente jamais seule, je suis toujours accompagnée. Aujourd'hui, mon co-présentateur n'est pas présent, mais nous sommes accompagnés de pasteur John Mamba. Donc, nous salue, pasteur John, bonjour. Bonjour, pasteur Gloria. Nous sommes heureux de vous recevoir encore et surtout de travailler avec vous comme co-présentateur. Et notre invité de ce matin, ce soir, peu importe à laquelle vous nous recevrez, il s'agit de pasteur Coco. Bonjour, pasteur Coco Ilunga. Bonjour, maman. Bonjour, pasteur. Comme vous le savez, il est très important de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous nourrit, la parole de Dieu nous montre la voie à suivre. Et non seulement nous méditons, mais une chose importante à faire en dehors de la méditation, c'est la prière. Car au travers de la prière, l'Esprit de Dieu vous ouvre encore plus afin de comprendre mieux la parole de Dieu de manière particulière. À la fin de cette émission, nous aurons un moment de prière. Mais déjà, là, nous allons essayer de lire la Bible ensemble. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes dans Luc. Nous parlerons de Luc. Luc, le chapitre 18, du verset 1er au verset 8. Pasteur, je vais lire pour vous. Et après, nous allons méditer ensemble en posant quelques questions dont nous avons l'habitude de poser. Alors la Bible dit, Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Il leur dit, dans une ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu et il se moque de gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va chez les juges pour lui dire, fais-moi justice contre mon adversaire. Pendant longtemps, les juges ne veulent pas. Ensuite, il se dit, je ne respecte pas Dieu et je me moque de gens. Mais cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je veux lui faire justice. Alors elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. Le Seigneur ajoute, écoutez bien ce qu'il dit, ces mauvais juges. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il le fait attendre? Je vous le dis, il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, et c'est qu'il trouvera de croyants sur la terre, quand le Fils de Dieu viendra, est-ce qu'il trouvera de croyants sur la terre? Et donc, très rapidement, j'aimerais que nous commencions déjà le partage, pasteur Coco, par rapport à ce passage que nous venons de lire. De qui ou de quoi parle-t-on dans ces textes de Luc 18? Bon, d'abord, merci pour la parole, Maman Gloria, pour cette émission, que je salue, mes amis, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc 18, c'est-à-dire c'est Luc des évangiles. On parle des personnages normalement. Je vois d'abord, il y a le personnage, il y a Jésus-Christ qui parle d'une parabole, il y a le juge inique, et puis il y a la veuve. Il y a aussi une ville, on parle d'une ville, on n'a pas cité la ville, mais on dit qu'il y a une ville. Ce sont des personnages qu'on a établis dans ce texte, Luc 18. Les personnages, c'est-à-dire il y a Jésus lui-même qui adresse une parabole, il y a le juge unique, il y a la veuve qui est là aussi. Ce sont des personnages qui jouent par rapport à ce texte-ci de Luc 18. Ok. Et pasteur John, vous avez quelque chose à rajouter? Vous avez dit de qui et de quoi. Yeah. Donc, comme le pasteur Coco l'a si bien dit, donc on parle de Jésus, on parle de la veuve, on parle du juge unique et bien aussi de la ville là où était établi le juge, donc pour exprimer sa juridiction. Mais la chose la plus importante ici, la Bible dit, Jésus était en train de parler à ses disciples pour leur montrer qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. Ici, Jésus est en train vraiment de parler sur la prière, mais pas seulement de la prière, mais non, la persévérance qu'on doit placer dans la prière. Ok, donc Jésus parle de la persévérance que l'on doit placer dans la prière. Oui. Exactement. Mais pasteur,
Est-ce qu'il existe-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ces textes par rapport à ce que nous avons lu, Pasteur John? Oui, comme je le dis, Jésus nous parle très bien de la prière. Parce que Jésus avait l'habitude d'enseigner ses disciples. Il prenait des réalités, ce que les gens rencontraient, pour expliquer des vérités spirituelles. Alors, Jésus est en train de dire qu'une femme, s'il a un problème, elle a un problème et qu'elle part auprès d'un juge, bien que ce juge-là soit inique, ça veut dire qu'il vit dans le péché, il ne tient pas compte de personne, des gens. C'est-à-dire que si cette femme-là persévère dans sa demande, le juge finira par donner un jugement en sa faveur. Non pas parce que ce juge-là a peur de qui que ce soit, mais tout simplement pour que la femme arrête de l'importuner. Et Jésus dit que c'est de cette façon-là que nous devons vraiment prier. Donc, si nous pouvons prendre un exemple dans ce texte, nous pouvons tirer quelque chose. Jésus est en train de nous dire, nous devons vraiment prier et n'y point se relâcher. Peut-être tu avais demandé quelque chose à Dieu. Je ne sais pas, l'année est en train de se terminer. Il nous reste plus que quelques jours. Tu es en train de te dire, j'ai assez prié. Mais Dieu a dit, Jésus nous montre qu'on n'a jamais assez prié. Il faut dire prier jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Donc, s'il y a un exemple qu'on doit tirer dans ce passage, c'est la persévérance dans la prière. Amen, la persévérance dans la prière. Pasteur Coco, existe-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ces textes? C'est-à-dire qu'il y a toujours un exemple à suivre. C'est-à-dire dans le même contexte que le pasteur John est en train de dire, c'est-à-dire Jésus insiste, parce qu'il y a des gens qui prient, mais ils ne prient pas avec persévérance. C'est-à-dire le mot qui vient employer là-bas, c'est-à-dire prier avec persévérance. Prier n'est pas se relâcher, parce que la plupart des personnes, ils prient, ils se relâchent. On peut se relâcher, plus le défi est grand, il y a des tendances, les gens sont en train de se relâcher. Tu pries, c'est comme si ça n'allait pas. Tu pries, c'est comme si cette maladie-là était en train de prendre de l'ampleur. Mais ce que j'aime encore, Jésus est en train de faire une comparaison. Il parle d'un juge unique. Il y a un juge unique. Quand on parle de l'iniquité, c'est-à-dire quelqu'un qui ne craint pas, quelqu'un qui marche dans le péché. Et puis, deuxième des choses, c'est un juge qui ne tient égard à personne. C'est-à-dire, lui, tous les hommes sont sous ses pieds. Mais on parle aussi de la tendance de cette femme-là. Peu importe le refus du juge, sa capacité, son attitude d'être persévérante. C'est-à-dire, Jésus montre qu'à chaque chrétien, nous devons être persévérants. C'est-à-dire, quand tu demandes quelque chose, même si on te refuse, au lieu de te relâcher, tu ne dois pas te relâcher. C'est-à-dire, la plupart des personnes se relâchent aujourd'hui. Ils se demandent à la fin de l'année comme ça, j'ai prié pour mon mariage, j'ai prié pour ma santé, j'ai prié pour mon ministère. Plus les choses sont en train de prendre de l'ampleur, plus tu dois être persévérant. Et Jésus compare, il dit, si méchant est ce monsieur-là qui est inique, qui est méchant, qui peut donner les solutions en fonction de la persévérance, à combien plus fort est le bon Dieu? À combien plus fort le Dieu qui est miséricordieux? Si un homme qui est méchant, qui peut être inique, un juge, un homme de droit, dans une ville, c'est-à-dire dans une ville, il y a des gens iniques, mais à cause de la persévérance, ils changent de décision. Mais à combien plus fort est le Dieu est bon? Le Dieu fidèle, le Dieu qui nous aime. C'est-à-dire à chaque moment quand tu le demandes, le fait que Dieu ne te donne pas le Dieu, cela ne dit pas que Dieu l'a refusé. Dieu attend aussi la persévérance, l'endurance. J'aimerais dire à quelqu'un qui veut se relâcher, qui ne veut pas se relâcher. L'exemple sur cet exemple de cette femme-là, cette attitude-là. C'est pour ça que Jésus parlait en parabole. Il prenait des choses qui étaient familier à tout le monde pour donner un exemple. Et l'exemple que Jésus veut nous donner là, c'est plus la persévérance. C'est-à-dire persévère pour ce sujet de prière, persévère pour cette demande de la santé, persévère pour cette guérison, persévère pour la construction de cette église, pour cette entreprise-là, continue à persévérer dans le nom de Jésus. Mais en passant, avant de continuer, j'ai quand même une question qui me traverse l'esprit, pasteur. Parce que là, nous parlons de la persévérance. Et pour ces personnes qui ne persévèrent pas dans la prière, le Seigneur ne les exauce pas. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas persévérants. Oui, dans la prière, par exemple. Non, dans la prière n'est pas monologuée. Tu sais, la prière, c'est une communion. Tu pries, le fait,
ce n'est pas que chaque demande que tu demandes à Dieu, Dieu est soumis de te les donner. C'est comme un enfant, peut-être que tu as un problème de maturité. Un enfant, son père, même s'il fait une demande de $100, son père ne peut pas lui donner $100 parce que ce n'est pas le temps de lui donner $100. C'est-à-dire, plus l'enfant grandit, plus les demandes de Dieu seront exécutables. Des fois, Dieu te refuse quelque chose pour aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'il te refusera dans 5 ans. Peut-être toi, tu as un problème par rapport à la maturité. C'est-à-dire, c'est pour ça que Dieu te demande plus d'être persévérant. Et Dieu regarde les attitudes. C'est-à-dire, Dieu ne regarde pas simplement les paroles comme nous adressons à Dieu, mais l'attitude, la persévérance. Parce qu'il y a la plupart des vents qui les emportent et ils se relâchent facilement. Ils abandonnent avec la foi. La bénédiction aussi peut te permettre de te relâcher. Parce que plus Dieu te bénit, au lieu de t'attacher à Dieu, tu abandonnes. Nous, on a vu des gens, ils reçoivent $1000, ils cherchent un travail. Au lieu plus d'être persévérant, ils abandonnent. C'est-à-dire, même la bénédiction ne puisse pas te laisser que tu abandonnes Dieu, que tu te relâches. Plus Dieu te bénit, plus tu es persévérant. J'aimerais aussi aborder, pour soutenir ce que le pasteur est en train de dire, c'est vrai que les personnes qui se relâchent dans leur prière n'obtiennent pas de résultats. Parce que dans la prière, il n'y a pas que prier. Il y a aussi la foi. Vous allez voir même la conclusion du parabole, Jésus est en train de dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Ça veut dire ce que Dieu recherche dans notre prière, ce n'est pas simplement la prière, mais c'est la foi que nous engageons dans la prière. La Bible dit dans Matthieu chapitre 21, verset 22, tout ce que vous demandez avec foi, cela vous sera accordé. Donc le problème, ce n'est pas simplement de demander, c'est aussi avec foi. Et Dieu, comme le pasteur a dit, Dieu, par rapport à notre position, Dieu travaille certaines choses avec nous pour nous permettre de grandir. Et la chose la plus importante qui grandit en nous, c'est notre foi. Parce que c'est la foi qui va t'amener à persévérer. C'est la foi qui va t'amener à demander la même chose, même si Dieu n'a pas fait. Il y a des gens qui ont commencé à demander à Dieu de grandes choses. Puisque Dieu ne donnait pas, ils ont commencé à changer leurs demandes, ils commençaient à retrécir leur requête. C'est comme si Dieu n'était pas assez grand pour exécuter cela. Le problème avec Dieu, c'est vraiment ta foi. C'est ainsi que la Bible dit, or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans ce passage, sur le moment Gloria, dans ce passage, lorsque la Bible parle de ces 3 choses, dans ce passage, il y a 3 choses qui ressortent. Premièrement, question de relation, comme le pasteur a dit, la prière c'est d'abord une relation, ceux qui s'approchent de Dieu. Quand on s'approche de Dieu, il y a quelque chose qui grandit, c'est notre relation. Et vous allez voir que notre relation détermine les choses que nous allons recevoir de Dieu. Plus notre relation elle est grande, plus Dieu aussi va nous donner. Et vous allez voir que dans la relation, il y a des choses que nous recevons parce qu'on a demandé, mais il y a des choses qu'on reçoit non pas parce qu'on a demandé, parce que la personne avec qui nous sommes en relation vous donne, un peu comme je donne à mes enfants des cadeaux, j'achète des choses pour mes enfants, non pas forcément parce qu'ils m'ont demandé, mais parce qu'il y a une relation, je suis leur père. Et deuxièmement, la Bible dit, doit croire que Dieu existe. Donc il y a la foi. Quand tu viens, il faut la foi. Et après, Dieu rémunère, donc Dieu paye. Donc la rémunération, c'est à la fin. Ce que Dieu cherche d'abord, c'est la foi, c'est la relation, c'est la foi, la relation, et après, tu auras la chose. Voilà pourquoi il faudrait persévérer. Oui, mais pasteur, pendant que vous parlez, il y a une question qui n'est pas vraiment dans notre façon de faire, mais qui m'est venue comme ça, parce que dernièrement, vous savez, je priais avec mes enfants à la maison, et après la prière, j'ai prié pour eux, et puis j'ai demandé à chacun de pouvoir prier. Et l'avant-dernier va me dire, maman, peux-tu m'apprendre à prier? Ça m'avait quand même tiqué, je me dis, j'étais en train de prier, comment il me demande encore de l'apprendre à prier, me disant qu'il ne sait pas prier. J'entends quelqu'un me dire, pasteur, moi, vous parlez de la prière, mais comment on prie? Comment prier, pasteur John? La prière, c'est comme le pasteur Coco l'a dit. Tout simplement, vraiment. C'est parler avec Dieu. D'abord, la prière commence par être conscient qu'il y a un Dieu. C'est comme un enfant qui parle à son père. Un enfant est libre, il demande tout ce qu'il veut. Mais après, un enfant cherche aussi à comprendre ce que le père veut. Et à un certain moment, le père peut aller dans ta direction, mais après, il te fait comprendre la réalité de choses. Donc, la prière, c'est vraiment cette relation-là entre
un enfant et un père, il te suffit de parler, c'est ton papa. Il te suffit de dire quelque chose, d'exprimer ton cœur et de dire exactement, regardez cette femme-là, elle avait un besoin, elle avait quelque chose et à chaque fois qu'elle partait, elle demandait quelque chose. La Bible dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Pourquoi? Dans le but de satisfaire vos motifs. Alors, deux fois aussi, Dieu regarde aussi nos motifs. Parce que quand tu pries, ne prie pas en fonction de ce que toi tu as besoin, mais prie en fonction de ce que Dieu a préparé pour toi par rapport à tes besoins. C'est la chose la plus importante. Et cela se développe par une relation. Mais il te suffit simplement de prier et d'être conscient qu'il y a un père, qu'il y a un papa qui t'écoute. Et je crois aussi, je pouvais enchérir par rapport à ce que le pasteur John dit. Parce que tu sais, quelqu'un dit, quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. C'est-à-dire, les gens ne comprennent pas pourquoi prier. C'est-à-dire, la prière, c'est la chose la plus importante. Dans la vie, il y a des choses plus importantes. Avoir des enfants, c'est important. Étudier, c'est important. Se marier, c'est important. Mais la prière, elle est plus importante. Parce que la prière, c'est un mécanisme qui nous permet à recevoir ce que Dieu a établi pour nous. C'est-à-dire, c'est pour ça que beaucoup de gens dans la Bible, les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. Ils n'ont pas dit à Jésus, montre-nous comment devenir millionnaire, c'est important. Montre-nous comment draguer les femmes, c'est important. Montre-nous comment faire des bébés, c'est important. Mais ils ont compris que montre-nous comment prier. Et Jésus dit, quand vous priez, dites. C'est-à-dire, il y a une manière, il y a une formule par laquelle il faut prier. Parce que la prière, quand tu ne pries pas, tu meurs. C'est comme le carburant, la voiture qui a besoin du carburant. C'est-à-dire, la prière amène le plan de Dieu de s'accomplir dans nos vies. C'est-à-dire, quand tu ne pries pas, c'est-à-dire, tu interdis le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. La prière, c'est un ordre. Il a dit, je priais sans cesse. C'est-à-dire, la prière, c'est un ordre. Quand tu ne pries pas, ça veut dire que tu désobéis. La prière donne gloire à Dieu. Tu vois, c'est-à-dire, la prière, elle est importante. La prière, c'est l'oxygène. Tu vois, c'est pour ça que la personne ne comprend pas, parce que quand tu ne pries pas, c'est que tu ne comprends pas. Tu vois, quand tu comprends, tu vas savoir pourquoi je dois prier. La prière m'établit dans le plan de Dieu. Ma prière me met dans la direction de Dieu. La prière amène la volonté de Dieu qui est sur terre de s'accomplir dans nos vies. Pour une nation, pour une famille, pour un peuple. C'est-à-dire, la prière, elle est importante. Dans tous les domaines, dans tous les aspects. Waouh, gloire à Dieu. La prière, très importante dans tous les domaines et dans tous les aspects. Mais, pasteur, qu'est-ce que ces textes nous apprennent? Qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ces textes nous apprennent sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit? Ces textes en particulier. Donc, ce texte en particulier nous parle. D'abord, Jésus lui-même nous montre un exemple. D'abord, Jésus lui-même était un homme de prière. C'est-à-dire, lui-même, quand il dit que vous devez toujours prier, lui-même était un exemple. Quand vous le regardez dans Matthieu 6, ce que je venais de dire, les disciples lui ont dit, montre-nous comment prier. Parce qu'un disciple observe ce qu'un maître fait. Parce qu'il y a des maîtres qui nous disent de faire des choses qu'eux-mêmes ne font pas. C'est-à-dire, les disciples ont observé, ils ont dit, ce monsieur, à chaque moment, quand nous dormons, lui, à 4 heures, il se réveille. On dit, quand c'était encore très tôt le matin, il s'est levé pour aller prier. Jésus, à ce temps-là, il était le Fils de Dieu. Il avait tout le pouvoir. Mais pourquoi il allait prier? Parce qu'il portait la dimension d'un homme. Il devait être dépendant de son Père. C'est-à-dire, l'exemple qu'on nous montre là-bas pour Jésus, que ça dit, nous devons être des imitateurs de Christ. De la même manière, il priait. Prier qui ont pris le Père. Le Père, c'est lui le concepteur de toutes choses. C'est-à-dire, quand on parle le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la Trinité. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez qui au Père en mon nom, c'est en priant. C'est-à-dire, nous nous adressons qui au Père. Le Père qui nous aime, qu'on appelle Abba. C'est lui qui est la source de toutes choses. La source de la santé, la source des mariages, la guérison. Et tout ça s'est fait au nom comment? De Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre. Lui, il est agent exécuteur des données de Dieu. C'est-à-dire, quand vous regardez, vous allez voir cette trinité-là qui est opérationnelle dans ce texte-là, Luc 18. Et puis Luc, lui, c'est un texte qui est écrit par rapport aux Grecs. Jésus s'adresse aux Grecs. C'est-à-dire, c'est un livre, quand on parle de l'évangile, Matthieu s'adresse aux Juifs, Marc s'adresse aux Romains, et Luc s'adresse aux savants. C'est-à-dire, ça montre même tout le monde doit prier. Idiot et intelligent, tu dois prier. Pauvre, riche, tu dois prier. Personne n'est occupé à ne pas dire qu'il lui ne peut pas prier. Daniel, pas réservé à une catégorie de Daniel priait 3 fois par jour, il s'est levé pour prier. David disait 7 fois par jour, je bénirai l'Éternel. Lui qui était un grand roi.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent je n'ai pas le temps de prier parce que j'ai trop d'occupations, je suis marié, j'ai des enfants. Le travail ne me permet pas. Mais il y a des gens dans la Bible qui ont prié 10 fois par jour, ils allaient voir le Seigneur comme des gens comme les David, 3 fois par jour comme des gens comme les Daniel. C'est-à-dire personne ne peut avoir des excuses que moi je ne peux pas prier parce que tu sois chef d'État, tu pries. Que tu sois pauvre, tu pries. Que tu sois élevé, tu pries. La prière, c'est l'oxygène. Amen. Pasteur John, vous avez quelque chose à rajouter? Exactement. Jésus lui-même déjà, comme le pasteur Coco l'a dit, il est l'exemple de tout. Et ce texte nous montre clairement la prière, on adresse ça au Père, on demande au Père, et au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider à prier. La Bible dit, il nous aide dans nos faiblesses par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit. J'aimerais même profiter pour dire à ceux-là qui ont du mal à prier, tu te sens faible alors que tu veux te mettre à prier, tu n'arrives pas à prier. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit est la personne qui va t'aider à prier, à prier. On apprend à prier, C'est-à-dire que quand tu pries, tu vas développer ta manière de prier et tu verras que la prière te permet d'expérimenter Dieu le Père, d'expérimenter Jésus et d'expérimenter l'Esprit en même temps. Vraiment, c'est comme le pasteur Coco l'a dit. Vraiment, tu vis l'atmosphère de la Trinité parce que tu demandes au Père, au nom de Jésus, et c'est le Saint-Esprit qui exécute tout ce que tu as demandé et même te donne la force même de prier alors que tu es faible. Et comme le texte le dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et j'aimerais dire à quelqu'un, ça peut être possible par toi qui me suis, grâce à la puissance du Saint-Esprit. Demande-lui de t'aider, de garder cette foi-là. Et ce texte veut aussi nous dire, ce n'est pas parce que la situation change, ce n'est pas parce que les choses sont en train de se dégrader que tu es censé perdre ta foi. Jésus devant la tombe de Lazare, la situation avait déjà migré. C'était plus la maladie, c'était devenu la mort. Mais j'aime l'attitude de Jésus. Jésus dit, Père, ce n'est pas pour moi que je prie, c'est pour eux, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Il a rendu grâce, il a dit, Lazare, sors, parce qu'il savait que Dieu est capable de faire, même si la situation a évolué, notre Dieu reste capable. Amen. Tu sais, dans ce texte, pour 30 secondes, c'est une question qu'on a posée que personne n'a jamais répondu. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi? C'est une question. Nous, on a répondu oui. Jésus, quand il vient, c'est une question qu'il a posée. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi? C'est que le combat dans ce temps de la fin, ça sera le combat de la foi. Donc la foi vient par rapport à ce qu'on attend. La foi vient par rapport à la parole de Dieu. C'est ce que tu dois faire dans ce temps de la fin, tu dois faire un effort de bâtir ta foi. La foi, on l'a bâtie. Comment bâtir la foi? Dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu et dans l'obéissance. C'est une question qui a été posée. Qui est posé dans une église, qui est posé parce que le combat aujourd'hui, chaque jour, c'est le combat de la foi. Le combat que tu réunis la foi, que tu abandonnes avec Dieu, que tu abandonnes avec la prière. Peut-être quelqu'un que tu es là, tu priais, tu abandonnes avec la prière. Tu priais, un scandale qui est arrivé dans une église, tu as lâché avec les choses de Dieu. Tu ne veux plus prier, tu ne veux plus t'intéresser dans les choses de Dieu. Non, ce n'est pas un pasteur qui est mort à la croix pour toi. Sache une chose, le combat dans ces derniers temps, les temps de la fin dans lesquels Jésus est en train de venir, c'est le combat de la foi. L'obligation de Satan, il va travailler avec ses astuces. Que tu aies plus de distractions, mais que tu n'aies pas le temps de méditer la parole de Dieu. C'est la méditation. Méditer veut dire faire des analyses profondes de la parole. C'est-à-dire quand tu fais les analyses, ruminer, c'est la méditation qui amène le métanore, qui amène le changement. C'est-à-dire une chenille qui devient papillon. C'est-à-dire les espèces se changent. Tu vois, tu quittes les ténèbres, c'est dans la méditation. C'est-à-dire le combat de la foi, c'est une question qui a été posée. Et nous répondons, Jésus, quand tu reviendras, une catégorie, tu vas trouver avec la foi. Comment nous ferons ce matin de le bâtir? Gloire à Dieu. J'ai retenu quelque chose. Le combat de la fin, c'est le combat de la foi. Et le pasteur John nous avait dit quelque chose très rapidement, c'est-à-dire on apprend à prier en priant. Tu veux prier, apprends en faisant ce pourquoi tu apprends. Et le Saint-Esprit est là, disponible pour t'aider à évoluer sur cet angle-là. Alors, une avant-dernière question, je veux dire c'est la dernière question. Quelle est la vérité qui nous a le plus touché? Quelle est la vérité qui vous a le plus touché dans ces textes, pasteur?
Non, la vérité, c'est-à-dire la persévérance de cette femme. La persévérance C'est-à-dire de la femme. une femme, c'est-à-dire pas n'importe quel genre de femme, une veuve. Vous savez, une veuve, c'est quelqu'un qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de force, qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de relation. C'est-à-dire, il demandait justice. Peu importe le refus de la personne, l'attitude de cette femme-là, c'est-à-dire, tu me feras justice. C'est-à-dire, ok, c'est un juge unique, mais nous avons le juge des juges. C'est-à-dire, il y a un combat entre le juge unique et le juge des juges. L'iniquité. Si le juge unique peut donner une solution à une femme qui était persévérante, à combien plus forte le Dieu pour lequel nous nous approchons, qui est le juge des juges. C'est-à-dire, la Bible déclare, approchez-vous du trône de Dieu pour tenir grâce et miséricorde. C'est-à-dire, il y a des leçons à suivre. C'est-à-dire, quelqu'un qui était relâché ne relâche plus. Sois persévérant. Ne dis pas que l'année veut s'achever. Dieu a créé le monde en 6 jours. 6 jours, il a créé le Wenjori, le Kilimanjaro, il a créé le fleuve Congo en 6 jours. À combien plus fort un petit mariage, un petit problème de travail de $500. Comment un petit miracle Dieu ne peut pas créer. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. C'est-à-dire Dieu peut être silencieux, cela ne veut pas dire son absence. C'est-à-dire persévère, toi qui m'écoutes, relève-toi avec les choses de Dieu, reprends avec la foi, reprends avec la méditation de la parole. Je ne sais pas là où tu as déposé ta Bible. Il y a longtemps que tu as lu ta Bible. Reprends ta Bible. Reprends le cahier des affermissements. Revenons au fondement, à la prière, à la méditation de la parole de Dieu. Nous, quand on grandissait dans les choses de Dieu, c'était ça. Il y avait des moments de partage. On venait comme ça, il y a un texte. Aujourd'hui, on a des chrétiens de tchatcho. Les chrétiens qui font des rires comme au temps de nos anciens présidents. Et vient avec les fondements. La Bible déclare quand les fondements sont renversés, le juste est que fera-t-il. Reviens à la méditation et Dieu nous fera tellement du bien. Revenons à la méditation. Pasteur John, quelle est la vérité qui vous a le plus touché? La vérité qui m'a touché le plus, c'est la persévérance, qui est un élément important dans la foi, parce que le problématique, Jésus a dit, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? La chose qui va nous aider à garder la foi, c'est la persévérance. Peu importe les circonstances, peu importe les événements, même si la situation tarde, même si la chose n'est pas encore arrivée, comme l'a dit le pasteur Coco, si le juge inique était capable de répondre à l'appel de la femme, à combien plus forte raison le juste juge. Je m'aurais te dit, tu es sur le point d'avoir ton mariage, tu es sur le point de toucher ce miracle. Amen. Prie, prie, prie et prie encore. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand tu es fort, prie. Quand tu es faible, prie. Quand tu veux, prie. Même quand tu ne veux pas, prie, 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 prie jusqu'à ce que Dieu réponde. La Bible dit, priez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Notre version dit, priez jusqu'à ce que votre joie soit complète. Il y a quelque chose que Dieu va faire qui va rendre ta joie complète. Persévère et garde ta foi. Alléluia, persévère et garde ta foi. Wow. Quand tu es fatigué, comme le pasteur l'a dit, prie. Quand tu es fort, prie. Quand tu as envie de prier, prie. Et même lorsque tu n'as pas envie de prier, bien-aimé, prie, prie encore et prie. Le pasteur Coco a dit quelque chose, que la prière était l'oxygène. Amen. Et la dernière question, 5e et dernière question, pasteur, quelle vérité pouvez-vous faire un sujet de prière ce matin, pasteur John? Pasteur John. Ok. Quelle vérité je peux faire un sujet de prière? C'est, j'aimerais demander à celui qui nous suit en ce moment, il y a quelque chose qui te tient à cœur, comme tu es peut-être dans la même situation que la femme à la perte de sang qui était passée entre les mains de plusieurs médecins, mais cette femme n'avait pas abandonné sa recherche de la guérison. Dieu m'a dit de te dire, n'abandonne pas la recherche de ta guérison. Peut-être que tu avais frappé à la mauvaise porte. Cette femme, elle était allée entre les mains de plusieurs médecins, mais le jour où elle s'est décidée d'aller vers Jésus, c'est ce jour-là que sa situation avait changé. J'aimerais te dire, toi qui es malade, toi qui as traîné avec un problème, persévère encore, frappe, frappe jusqu'à ce que cette porte-là soit ouverte. Et je suis en train de prier, de déclarer pour toi que quelque chose t'arrive, qu'un miracle de 24 heures t'arrive. Je suis en train de voir l'écoulement de sang s'arrêter. Je suis en train de voir ta stérilité se stopper. Je suis en train de voir une nouvelle saison arriver.
persévère. Le combat, c'est le combat de la foi. Alors, n'abandonne pas ta foi. La Bible dit, n'abandonnons pas notre espérance à laquelle est attachée une grande rémunération. Il y a une grande rémunération qui t'attend. Et je prie que le Dieu qui paye bien te paye au nom de Jésus. Pasteur Coco, quelle est la vérité qui vous a... que vous pouvez en faire une prière ce matin par rapport à notre texte? Non, je prie pour des personnes qui voulaient se relâcher. Que l'heure est arrivée que tu ne peux pas te relâcher. C'est-à-dire, ton rêve est déjà, tu veux l'accoucher. Et la maternité pour l'accouchement, c'est le miracle, c'est la prière. C'est-à-dire, tu es déjà dans une salle d'accouchement. C'est-à-dire, tes rêves, ton ministère, ton travail. Plus le problème est grand, plus le miracle s'approche encore. C'est-à-dire, la prière, c'est un mécanisme qui transforme les promesses en des miracles. C'est une machine. C'est-à-dire, le produit fini, c'est le miracle. Et la machine qui transforme comment les promesses à des miracles, c'est la prière. La Bible contient pas moins de plus de 8000 promesses liées dans plusieurs domaines, pour la santé, pour la guérison, pour les promotions. Ce que tu dois faire, tu dois scruter dans la parole de Dieu. Et puis tu dois prier la parole de Dieu. Je vois un miracle à la fin de cette année. Les meilleures choses sont réservées pour la fin. Aujourd'hui, quand j'ai prié le matin, je sentais dans mon esprit le Dieu qui me disait, le Dieu d'encore. C'est-à-dire, c'est ce qui montait dans mon esprit, je me le déclarer pour quelqu'un, le Dieu d'encore. Dieu n'a pas encore fini avec ta vie. C'est-à-dire, Dieu n'a pas encore clôturé, il n'a pas encore dit son dernier mot. Et je crois un miracle qui peut s'approcher encore ce matin. Il dit dans Psaume 30, le verset 6, le matin arrive le plein, la nuit arrive le plein, le matin les chants d'allégresse. La prière change les lamentations en allégresse. La prière change le pleur en danse dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui va danser à la fin de cette année à cause de la prière dans le nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel domaine dans lequel tu es en train de traverser. Mais quand tu pries, Dieu libère les anges. La prière active les anges de Dieu. Et à chaque moment tu pries, il y a des anges. Quand les disciples étaient en train de prier pour le cas de Pierre, les anges étaient en action. C'est-à-dire la prière active, la prière elle est surnaturelle. Elle n'est pas normale, elle est surnaturelle. Le show de Dieu n'est pas normal. Quel est le mécanisme? Quelqu'un qui est malade, on te dit que quelqu'un qui a le cancer, on a dit que tu imposeras les mains. Quel est le lien entre les mains et le cancer? C'est-à-dire le show de Dieu sont surnaturels. Au moment où tu l'écoutes, il y a un miracle qui traverse cet écran qui arrive dans ta maison. Quelqu'un qui était malade, tu reçois une guérison instantanée. Je ne sais pas dans quel domaine tu voulais te suicider. La vie elle est bonne. Reçois la vie dans le nom de Jésus. Tu vas abandonner avec la foi. Sois touché par la puissance de Dieu. Que les choses d'en haut viennent dans ta vie. Dans le nom de Jésus, que les portes s'ouvrent surnaturellement. Et entre en triomphe en 2025 dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. En principe, la dernière étape était de prier, mais par la grâce de Dieu, nous avons déjà prié. Et je crois fortement que le Seigneur nous a fait du bien là où nous sommes, partout où vous nous suivez. N'hésitez pas de nous contacter lorsque vous recevez un témoignage, lorsque le Seigneur vous visite au travers de ce moment. Écoutez, suivez encore ce numéro, ne vous relâchez pas. Le Seigneur est là pour vous, ne vous fatiguez pas en cette fin d'année. Certainement, il y a des choses que vous avez demandées à Dieu depuis le début. Non, jusque-là, vous n'avez pas vu des résultats. Comme nous avons dit que la prière est notre oxygène étant enfant de Dieu. Mettez-vous à la prière et le Seigneur peut agir à la dernière minute pour vous. Merci de nous avoir suivis. Merci au pasteur Coco d'avoir répondu à notre invitation. Merci, pasteur, de m'avoir soutenu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse notre chaîne Metanoia TV. À nous revoir au prochain numéro. Au revoir. Au revoir. Bye bye.